Deux informations et un rappel. La première information concerne une annonce du fisc qui informe que 40% de la masse monétaire constitue, alors c'est pas de la masse monétaire, c'est des flots monétaires, des flux monétaires. 40% des flux monétaires appartiennent au marché irrégulier et 60% au marché régulier. Et il faut savoir que dans le marché régulier, il y a surtout des spéculations qui sont faites afin de récupérer l'argent investi plus des bénéfices éventuellement sur le cours boursier avec les devises étrangères. C'est-à-dire que la France achète des devises étrangères, les revend et éventuellement fait de la plus-value sur ces échanges, entre autres. Ces échanges sont rendus possibles grâce à la création d'entreprises virtuelles, c'est-à-dire que les gens qui gagnent le plus, vous allez faire le lien, les gens qui gagnent le plus font partie, finalement, des 50% les plus riches de notre pays, alors que 12 personnes détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre. Ça veut dire que les plus riches sont très 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 riches et nous les pauvres. Et je fais partie des pauvres. Et oui, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur et un téléphone, et puis quelques vêtements pour m'habiller. Et 15 euros. Pas plus. C'est la justice qui détient le reste. D'ailleurs, j'ai des problèmes pour récupérer mes biens, là. Suite à un jugement arbitraire avec parti pris, organisé par, mais je l'ai déjà dit, organisé par le CHU pour se moquer de moi ou pour provoquer. Je vais y venir après. Donc, un comité de presse a organisé récemment une vidéo qui expose que 12 personnes, on ne sait pas si ce sont des personnes morales ou des personnes physiques, détiennent autant que la moitié la plus pauvre. Mais ça veut dire que l'autre moitié détient le reste. Je ne sais pas pourquoi on vise ces 12 personnes, puisqu'ils détiennent seulement les richesses de la moitié la plus pauvre. Alors que la moitié la plus riche détient environ 1000 ou peut-être 10 000 ou peut-être 100 000 fois plus que les pauvres. C'est le cas des entreprises EDF, ainsi de suite. La troisième information que je voulais aborder, voilà, c'est pour en revenir à mon sujet, la psychiatrie. Donc la psychiatrie dans les hôpitaux et les CHU depuis plus de 70 ans est une doctrine de l'absurde assouvissant son sadisme par un dadaïsme pourtant programmé à une sinistre fin. Elle essaye d'obtenir des arguments. Elle provoque pour obtenir des réactions qui seront utilisées comme arguments pour soutenir des thèses afin de prétendre à des budgets pour un autofinancement, enfin par l'autofinancement, pour soutenir des politiques de contre-pouvoir, pour asseoir un pouvoir totalitaire, étant donné ce que ça donne, de l'exploitation inhumaine des ressources humaines. Voilà, j'ai fini.